Aujourd'hui, TLT consacre son édition aux anciens, initiatives, prévention, aide intergénérationnelle, un journal spécial solidarité pour les personnes âgées. Aujourd'hui, nombre de personnes actives ont posé un jour de congé. Alors, pourquoi le lundi de Pentecôte n'est plus férié ? J'en sais rien. C'est vrai ? Je ne peux pas vous dire. C'est au sujet, je crois, des 35 heures, ou je ne sais plus si c'était pour la solidarité ou quelque chose comme ça, non ? Je savais même pas que c'était plus férié. C'est genre c'est pour les vieux. Les vieux, ouais. C'est ça. Ouais. C'est pour les retraités, les jeunes, ils doivent travailler pour eux. Parce que c'est une journée que les employés donnent pour aider les personnes âgées. Ne plus férié, c'est une bonne question. C'est sur Rafa, non, qui avait instauré ça pour les personnes âgées. C'est la journée de solidarité envers les personnes âgées, je crois. Le lundi de Pentecôte n'est plus férié depuis 2003. Suite à la canicule estivale, le gouvernement Raffarin institua une journée de solidarité pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Une réforme de 2008 permet aux entreprises de fixer elles-mêmes le jour de solidarité, mais dans la réalité, de nombreuses entreprises ferment le lundi de Pentecôte, une date à laquelle les salariés sont amenés à prendre un jour de congé. En travaillant un jour de plus dans l'année, les actifs apportent davantage de cotisations salariales. Ces revenus supplémentaires sont ensuite reversés à 60% pour les personnes âgées et à 40% pour les personnes en situation de handicap, au travers de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Si certains doutent du bon renversement de cet argent, d'autres estiment que c'est toujours insuffisant et militent pour une seconde journée de solidarité. Des nous mille colombes et des millions d'hirondelles. Comme chaque fois qu'elle vient manger à l'Armée du Salut, Mercedes a le cœur à chanter. Elle fait partie des personnes âgées qui viennent régulièrement ici. Pour elle, cela fait 1 an que cela dure. Je viens du mercredi à midi et jusqu'au samedi. Je suis là, une retraitée, oui. C'est compliqué, c'est très difficile parce qu'on gagne une misère. À Toulouse, tous les jours, une trentaine de personnes déjeunent à l'Armée du Salut. Plus de la moitié sont des personnes âgées. Le responsable de la communauté a constaté une hausse de 20 à 30% en 1 an. On a plus de personnes âgées depuis cette année, même depuis l'année dernière, au repas. Et puis le mardi, lors de la distribution des colis alimentaires, on a aussi des personnes âgées du quartier des Minimes. C'est des retraites qui sont très très faibles. Et puis bon, c'est l'augmentation de la vie, c'est la médecine, il faut se soigner. De l'aveu de Jean Olivier, le constat est le même pour les autres associations caritatives à Toulouse. De plus en plus de personnes âgées sont dans une grande précarité. Le domaine de la Cadène au centre de toutes les attentions, cet établissement toulousain spécialisé dans l'accueil de personnes âgées est salué aujourd'hui pour sa modernité. C'est en présence du préfet Midi-Pyrénées, venu débattre avec les professionnels sur la prévention de la dépendance, que le directeur de la Cadène présente son établissement. La particularité est qu'il a été conçu justement en vue d'éventuelles canicules, à savoir que le bâtiment par les architectes a été conçu avec des briques au mur, avec des planchers chauffants rafraîchissants, avec des terrasses végétalisées, avec des volets en bois, c'est-à-dire tout un ensemble qui participe à maintenir une température régulière dans le bâtiment. Il ne s'agit pas de climatiseurs qui font du froid avec des ventilateurs, mais bien d'une ambiance rafraîchie. Cet été, l'établissement met en place des activités pour lutter contre la dépendance. Les personnes âgées peuvent brancher sur notre Wi-Fi, en fait, sécurisé, et donc pour être en relation avec des webcams, avec leur famille, même si elle est éloignée. Et pour cela, donc, on a développé avec les familles un atelier avec la Fondation Biek Alzheimer, informatique féministe. Cet EHPAD comporte 3 services, un accueil de jour réservé aux malades d'Alzheimer, un hébergement temporaire et un service d'hébergement définitif pour les personnes dépendantes. Un établissement qui fait aujourd'hui figure d'exemple. Créer du lien social autour d'un repas, c'est l'objectif des restaurants seniors. On compte 9 structures de ce type à Toulouse, comme ici à Croix-Daurade. Ce lieu d'accueil pour les plus de 60 ans permet de partager un déjeuner ensemble. Il y a ceux qui physiquement ne peuvent plus gérer seuls leur repas et les autres qui veulent briser la solitude.
Tous peuvent profiter d'un repas complet pour 3,50 €. Le fait de créer ces restaurants seniors, eh bien, c'est créer, on va dire, l'étape aussi avant le portage de repas à domicile. Parce que c'est vrai que bon, aujourd'hui, l'absence de ces restaurants seniors fait que souvent on passe directement au portage de repas à domicile et c'est pas forcément bénéfique pour nos aînés, puisque tant qu'ils sont autonomes, tant qu'ils peuvent sortir, autant qu'ils puissent venir dans ces équipements de proximité, encore une fois bien insérés dans les quartiers. C'est important. Les repas doivent être réservés une semaine à l'avance à ce numéro. Un 10e restaurant pourrait prochainement ouvrir ses portes du côté des Minimes. Préoccupée par l'addiction croissante dès le plus jeune âge aux médias et aux jeux vidéo, l'école des grands-parents européens et le Conseil des seniors de Toulouse ont mis en place un groupe de réflexion inspiré d'un projet canadien visant à sevrer des enfants des écrans. Enfants, parents et enseignants de 3 établissements scolaires et des associations de quartier, des Minimes et de Rangueil sont associés à ce projet. Il y a quand même un devoir de transmission, il y a un devoir de partage avec nos petits-enfants. Si on propose autre chose, si on substitue à une dépendance devant l'écran, eh bien, il y a tout à fait un accord pour pouvoir faire d'autres activités. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fait que par les parents ou que par les grands-parents. C'est aussi quelque chose qui est partagé et qui est accepté par le pouvoir politique. Pour créer des activités alternatives, le projet bénéficiera du soutien financier de la ville. Il faut aussi arrêter de croire que et de penser que tout forcément passe par des subventionnements parfois colossaux. Là, on est sur une prise de conscience essentiellement de tous les acteurs. Les premières actions associées aux établissements scolaires sont attendues pour la prochaine rentrée. Lutter contre l'isolement des personnes âgées en recueillant leurs souvenirs et leurs mémoires, c'est le projet mis en place par l'association Unicité. Les jeunes impliqués dans le projet sont bénévoles et volontaires dans le cadre du service civique. Ces seniors toulousains vont partir en vacances grâce à l'Agence nationale pour les chèques vacances. En partenariat avec 6 acteurs sociaux, dont la ville de Toulouse, l'ANCV cofinance les séjours. La participation financière ne représente plus que 52 € pour les non imposables et 272 pour les autres. L'objectif du programme sur la ville de Toulouse est effectivement de faire partir essentiellement des primo-partants, c'est-à-dire des gens qui ne sont jamais partis, notamment dans le cadre de la ville de Toulouse, mais majoritairement des gens qui ne sont jamais partis en vacances et qui n'ont pas culture de vacances. Et prioritairement de faire partir des gens qui sont non imposables avant déduction fiscale, donc vraiment les gens qui ont le moins de revenus. 150 destinations en France sont proposées. Les séjours de 5 à 8 jours agissent comme un outil de prévention santé. Pour nous, les vacances sont un réel outil social d'accompagnement et permettent aux personnes de lutter contre le mauvais vieillissement. Cette année, 350 seniors toulousains devraient partir en vacances grâce à la NCV.